Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Retour en plateau, fenêtre sur l'emploi, notre dernière rubrique. On parle beaucoup de recrutement. Alors aujourd'hui, ce sont des recrutements qui sont, on vient de le voir avec l'amiral Hello, DRH des armées, qui se fait la plupart du temps en visio. Hugues Roussel, merci d'être avec nous. On est très heureux de vous accueillir. Directeur de la practice finance au sein de Robert Walter, management de transition, parce que c'est une branche particulière de Robert Walter, on est bien d'accord ? Tout à fait. C'est une branche qui va intervenir en projet pour répondre à des problématiques ponctuelles d'entreprise, que ce soit en mode projet ou pour remplacer en urgence un manager clé. Alors vous êtes consultant senior, c'est important de le préciser. D'abord un mot quand même sur le management de transition. C'est quoi précisément, puisque c'est un élément clé de notre échange. Qu'est-ce que c'est le management de transition ? Le management de transition, c'est un service, c'est une prestation qui a pour but de répondre en urgence à des entreprises face à un problème ou une problématique ponctuelle. Typiquement, vous allez vouloir... Actuellement, on est en pleine crise sanitaire, des entreprises ont des problématiques de trésorerie, il y a le mur du financement qui va arriver. Clairement. Arriver à leur mettre quelqu'un, 25 ans d'expérience, super professionnel, qui connaît parfaitement le sujet. Un pompier professionnel qui dit, voilà, moi je peux gérer. Un pompier expérimenté, agile, très important, agile. Qui s'adapte bien, qui rentre, bien sûr. Très rapidement, et qui va être en mesure, de façon extrêmement rapide, à être opérationnel et à résoudre le problème. Alors là, ce qui complique évidemment votre mission, c'est que vous recrutez des gens de très haut niveau, on l'a compris, avec des compétences très fines. Exactement. Pour les placer au très bon endroit. Aujourd'hui, ça se fait comment ? Ça se fait en visio ? Vous bossez en visio ? Enfin, c'est compliqué quand même ça. Aujourd'hui, on bosse de plus en plus en visio. Oui, pour les recrutements, bien sûr. Pour les recrutements, pourquoi ? Parce que d'abord, avec la crise sanitaire, on ne pouvait pas se voir. Mais c'est plus compliqué avec des profils comme ça, de ce niveau-là ? C'est plus compliqué à travailler ? En règle générale, ce sont des gens qui ont quand même une certaine place dans la hiérarchie. Donc, ils ont l'habitude de parler, ils ont l'habitude de se présenter, mais ne nous trompons pas. C'est de toute façon un exercice qui est extrêmement difficile. Réussir un entretien, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut savoir passer les bons messages, il faut savoir être suffisamment synthétique, et quand on est en visio, la difficulté, c'est d'arriver à passer ce qu'on appelle les soft skills. C'est quel est le caractère, quel est son charisme, est-ce qu'on résiste bien au stress ? Exactement, l'attitude, parce qu'un entretien, c'est bien évidemment ce qu'on appelle les hard skills, les compétences techniques. Mais ça, vous le savez d'avance, vous le savez, ça. Ah, le CV, déjà, le montre beaucoup. Et puis, il y a toute la partie qui va être le caractère, le charisme, l'adaptabilité. Et c'est là que la vidéo complique un peu les choses. Mais ce qui est intéressant dans votre métier, Hugues, c'est que ce management de transition, c'est aussi beaucoup de finesse et de psychologie, parce que, en général, les personnes ont le bon diplôme et qu'on fait les bonnes écoles. Mais c'est pas ça que vous cherchez. Vous cherchez un homme qui va être capable, en une heure ou en une semaine, de pouvoir rentrer dans une organisation. C'est ça, en fait, l'enjeu. De pouvoir rentrer dans une organisation, de pouvoir, dans certains cas, fédérer les équipes, faire grandir les équipes, et puis embarquer tout le monde de façon à pouvoir résoudre cette problématique. Donc oui, vous avez raison. On se focalise énormément sur le caractère de la personne, en fait, qui elle est, quelle est sa colonne vertébrale, et comment elle va réussir à résoudre. Et ça, c'est très différent d'un secteur à l'autre. Vous avez des secteurs qui sont plus policés, qui seront... bien sûr, la psychologie n'est pas la même, l'attitude n'est pas la même. Exactement. Le langage n'est pas le même. Et le degré d'urgence n'est pas forcément le même non plus. Vous qui êtes évidemment au contact de la réalité des entreprises, pour nous quitter, non pas sur une note un peu sombre, mais on voit bien qu'il y a des plans sociaux, des projets de délocalisation, des fermetures d'entreprises. Vous êtes sollicité aussi pour venir en aide. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a de la fragilité, il y a des inquiétudes, il y a des chefs d'entreprise qui hésitent à fermer leur entreprise. C'est quoi la situation là aujourd'hui ? Chez vos clients, bien sûr. Les entreprises se posent beaucoup de questions, bien évidemment. On est dans une période qui est quand même très compliquée. Je pense que ça se fait en 3 phases. La première phase, c'est est-ce que je vais être capable de passer cette période. Donc là, on est extrêmement sollicité sur des problématiques de trésorerie, sur des problématiques de financement. Est-ce que j'ai les moyens de pouvoir continuer ? Après, la plupart du temps, une fois qu'ils ont déterminé qu'ils étaient capables de faire, la deuxième chose, c'est où est-ce que je perds de l'argent ? Comment est-ce que je peux m'améliorer ? Comment est-ce que je peux, dans certains cas, faire du downsizing parce que mon chiffre d'affaires est passé de 100 à 50 ? Donc, ça, c'est très, très compliqué. Il faut que je trouve des coûts, que je réduise mes dépenses, quoi. Que je réduise mes dépenses, que j'améliore mes processus, ça, c'est beaucoup. Et puis aussi, énormément travailler sur la finesse de l'information.
parce que c'est cette finesse de l'information et la rapidité à laquelle on va pouvoir avoir l'information Pour s'adapter à un marché. qui vont nous permettre de réagir rapidement, puis dans le bon sens. Et dans le bon sens, pour qu'évidemment on puisse coller au marché et aux besoins et aux demandes. Exactement. Merci Hugues Roussel, c'était un plaisir. Vous êtes directeur de la practice finance au sein de Robert Walters et en charge de ce management, senior consultant au management de transition. Et on vient d'entendre évidemment tout l'enjeu psychologique de la mission que vous portez, parce que c'est bien plus que des compétences. C'est une attitude, c'est une façon d'être. C'est une façon d'être, c'est une façon de se présenter, de faire passer les bons messages et donc d'être percutant. Merci Hugues d'être venu sur le plateau. Je vous en fait un prie. détour. C'est la fin de notre émission. Je voulais évidemment remercier toute l'équipe parce que évidemment vous allez partir en week-end. Fanny Griesmer que je n'oublie pas, l'équipe du son et puis Kylian Soula qui était à la réalisation que je n'oublie pas évidemment. Et puis à vous qui nous regardez, qui réagissez sur les réseaux sociaux, portez-vous bien entendu parce qu'on est toujours dans une situation de confinement. Et puis je vous retrouve évidemment lundi pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. Bye bye et bon week-end sur Bismart évidemment.